m'appelle l'abbé Julien Guillot, prêtre diocésain à Québec et curé des paroisses de Limoilou, dont la paroisse Notre-Dame de Rocamadour. Vous comprenez pourquoi on m'a demandé d'animer ce pèlerinage. C'est la deuxième fois que je le ferai, avec grand plaisir, parce que la première expérience était formidable. Ce qui est privilégié dans un pèlerinage, c'est l'accueil qu'on reçoit des autres chrétiens, parce qu'on va au-devant d'eux, et ça nous permet de partager spirituellement des choses fort intéressantes, d'une foi qui se célèbre de part et d'autre de l'océan. Vous avez derrière moi le tableau qui représente le premier pèlerinage au Canada, lié à Jacques Cartier et sa dévotion de Notre-Dame de Rocamadour, hiver 1536. Il l'a invoqué pour sauver son équipage qui est en train de mourir du scorbut. Et le miracle s'est accompli. Et cette tradition-là s'est poursuivie avec plus ou moins d'intensité au cours des âges, mais ici, nous sommes dans le sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour à Québec et nous irons visiter, ça sera l'aboutissement de notre pèlerinage en France, à Notre-Dame de Rocamadour, sur la montagne de Rocamadour. Par ailleurs, nous irons évidemment sur les pas de nos fondateurs, donc Saint Québécois, et nous visiterons à Troyes Marguerite Bourgeois. Nous irons à Tours Marie de l'Incarnation, au monastère de Solesmes, le fils de Marie de l'Incarnation Claude, qui a vécu. Évidemment, nous irons au Mont-Saint-Michel parce que c'est un lieu touristique intéressant, mais sur le plan spirituel aussi très intéressant. Nous irons sur Montigny-sur-Arve, où a vécu François de Laval, où a nourri son désir d'apôtre missionnaire, s'est nourri là-bas et s'est vécu ici. La dynamique du pèlerinage, on aura un livret pour vous accompagner de chants, de prières. On trouvera un saint équilibre, je dirais, entre l'aspect fraternité, l'aspect prière, l'aspect visite des lieux, se mettre en contact avec l'histoire française, nos racines. Ah, mais moi, au premier pèlerinage, j'ai découvert les saints Zélie et Louis Martin avec la petite Thérèse que je connaissais, mais ses parents moins, et pour moi, c'était une découverte spirituelle. On vivra ça avec beaucoup de respect mutuel, des temps de prière, bien sûr, qui vont jalonner notre parcours, des temps aussi libres pour nous permettre chacun de vivre ça à son rythme, et puis en même temps une belle et grande fraternité. On aura le plaisir de rencontrer d'autres chrétiens là-bas, et rendu à Rocamadour, je vous le dis, c'est non seulement le sommet au niveau du rocher, mais ça sera notre sommet sur le plan spirituel. Alors, j'espère que vous serez nombreux. J'ai très hâte de partager ça avec vous, au plaisir, cet été à Rocamadour. Bonne fin de journée.